Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission C'est arrivé comme ça. Je suis Jefté et aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir avec nous Gauthier. Gauthier qui Bonjour. a du coup nous bonjour Gauthier. Gauthier qui a du coup nous présenter son témoignage. Voilà, tout à fait. Et du coup, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'était un témoignage de guérison. Donc en fait, voilà, je vais prendre les choses par le début. Donc si vous voulez, quand j'étais plus jeune, donc je dirais que j'avais autour de 15-16 ans, donc j'étais encore au collège, j'ai commencé à avoir quelques problèmes de santé qui se sont déclarés. Donc au début, je ne savais pas trop ce que j'avais, mais en tout cas, je remarquais que quand je mangeais certains aliments, j'avais certains problèmes, notamment surtout de digestion, choses comme ça. Et du coup, ça me provoquait des hémorroïdes, des démangeaisons, des saignements et tout un tas d'autres choses pas sympas. Et du coup, voilà, les années ont un peu traîné comme ça. Et puis, c'est vrai que moi, au début, étant jeune, je ne m'inquiétais pas vraiment de ce que c'était. Enfin, je me disais, ouais, c'est peut-être quelque chose qui va passer comme ça. Et puis voilà. Et puis en fin de compte, peut-être un an est passé et j'avais toujours ces problèmes de manière récurrente. Et puis un jour, je suis allé voir ma mère, donc j'étais pas encore chrétien à ce moment-là. Et puis je lui ai dit, ouais, écoute, j'ai des problèmes de santé, je ne sais pas trop d'où ça vient, et est-ce que tu pourrais regarder, est-ce que tu vois quelque chose, est-ce que tu sais même ce que ça pourrait être? Et puis ma mère constate voilà, qu'il y a quelque chose, et puis elle me dit, ben non, je sais pas vraiment ce que c'est, mais en tout cas, on peut toujours passer des tests, voir s'il y a des allergies, des choses comme ça, parce que c'est vrai que on ne savait pas trop. Et puis mon père avait un peu le même genre de problème, donc du coup, on essayait de savoir un peu d'où ça pouvait venir. Et du coup, à la suite de ça, donc j'ai passé des examens médicaux. Et du coup, en fait, c'était donc il y avait une prise de sang, il y avait tout un tas de choses. Et en fait, à la suite de ça, on nous donnait comme une liste où il y avait plusieurs aliments qui étaient répertoriés. Et du coup, ça allait de 1 à 4. Donc 1, c'était potentiellement allergique, et 4, c'était vraiment le faut pas toucher, quoi. Et du coup, moi, ça concernait le gluten. Donc du coup, le gluten, en fait, c'est une molécule qu'il y a dans la farine. Et du coup, dès que j'en mangeais, j'avais les problèmes que je disais au début, donc hémorroïdes, saignements, démangeaisons, tout ça. Les grosses douleurs aussi à l'estomac, parce que du coup, c'était lié à la digestion. Et du coup, voilà, donc à la suite de ça, j'ai été privé d'énormément de choses. Voilà, parce que du coup, on se rend pas trop compte, mais en plus, moi, surtout à cette époque-là, comme je disais, j'étais jeune. Donc tout ce qui est kebab, McDo, pizza, les pâtes, enfin tous les trucs qu'adorent les jeunes, pour moi, c'était niette. Et parce que du coup, ça me rendait malade. Et c'était quotidiennement un régime très très strict. Parce que du coup, j'avais ces problèmes-là. Et dès que je mangeais ou quoi que ce soit, c'était la catastrophe. Et du coup, voilà, pendant plusieurs années, on a essayé de suivre un régime en pensant qu'il y aurait des améliorations ou quoi que ce soit. Et en fin de compte, il n'y a eu aucune amélioration. Les choses n'ont pas du tout bougé. Et du coup, entre-temps, enfin, je vais plutôt dire ça d'abord, mais en fait, moi, j'ai toujours un peu cru en Dieu. Et si tu veux, comment dire, enfin, dans ma famille, enfin, il y avait un peu une espèce de religion. Enfin, on parlait un peu de la foi, on parlait un peu de Dieu, mais c'était jamais vraiment. Enfin, personne n'est vraiment chrétien dans la famille, mais en tout cas, il y avait un peu ce truc-là de la présence de Dieu et tout ça. Et du coup, ça fait que depuis très jeune, j'ai toujours été intéressé un peu par Dieu, par, euh, par le spirituel et tout ça. Et je me rappelle encore quand j'étais malade et du coup, j'étais pas croyant, comme je disais. Passer devant des églises, même rentrer dans des églises et dire à Dieu, écoute, je te connais pas, je sais pas qui t'es, mais je suis allergique, j'ai une maladie. Si tu veux faire quelque chose pour moi, j'aimerais bien que tu agisses. Et tu vois, je connaissais même pas encore Dieu à cette époque-là. Et du coup, Dieu m'a entendu parce que quelques années après, j'ai arrivé au lycée, donc j'ai rencontré une personne qui est mon meilleur ami et mon leader aujourd'hui, qui est Fabien, et que certains du coup de l'église connaissent, notamment en tant que leader jeune. Et du coup, c'est lui qui m'a amené à la foi, c'est lui qui m'a prêché l'évangile, c'est avec lui que du coup j'ai fait mes premiers pas dans la foi. Et en fait, il arrive un jour qu'il m'a parlé d'un de ses oncles, justement, qui est missionnaire, qui était missionnaire à l'époque au Brésil. Et il me disait, tu vois, mon oncle, il guérit des malades, il fait vraiment des choses extraordinaires pour Dieu. Et je lui ai parlé de ton cas et il pense sincèrement que Dieu peut te guérir. Et du coup, de ce jour-là, on a commencé un peu à
à booster notre foi de manière quotidienne, à s'écrire, à se parler et tout ça. Et puis du coup, moi, je continuais ma marche avec Dieu. Et puis est arrivé un jour où je voulais me faire baptiser. Et lui, il m'a dit, ben, écoute, le baptême, c'est vraiment le passage de la mort à la vie. Et tu peux laisser ton ancienne nature et toutes tes maladies et tout ça pendant le baptême et renaître en Christ. Et il m'a dit, ben, ce qu'on va faire, c'est que... Donc ça, c'était une semaine avant le baptême. Il m'a dit, ce qu'on va faire, c'est que tous les jours, on va se voir, on va parler ensemble, on va prier ensemble et on va s'exhorter mutuellement dans cet objectif-là. Et du coup, donc voilà, on s'est vu, je crois, à partir du lundi et jusqu'au au dimanche. Et du coup, tous les jours à parler de la foi, à parler de Dieu, à parler de tout ça. Et chose très marrante, en façon de parler, mais c'est que ça a remué un peu le diable et ça a remué un peu l'enfer, ce qui était en train de se passer. Et en fait, donc le vendredi, donc 2 jours avant de me faire baptiser, je suis tombé malade, mais comme rarement je suis tombé malade. Alors que ça faisait des années que je mangeais plus rien, des années que voilà, même ces jours-là, avant, j'avais pas tenté de tester quelque chose ou quoi que ce soit, mais vraiment sans raison, je suis vraiment tombé malade. Et je comprenais pas trop, et puis j'ai dit à Dieu, mais c'est pas possible. Enfin, voilà, je commençais vraiment à la fois, je me disais, c'est pas possible, c'est pas normal. Et du coup, dans ce temps un peu difficile, j'ai dit à Dieu, ben, écoute, il y a ta parole, tu peux me parler au travers de ta parole, et ben, je te demande vraiment de me donner une parole qui va me toucher, qui va me fortifier, qui va me donner envie qui va me rebooster, quoi. Et du coup, ben, je vais vous la partager rapidement. Et en fait, Dieu m'a conduit vers le psaume 30, et c'est Dieu qui dit... enfin, c'est David qui parle à Dieu, et David, il dit « Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. » Donc voilà. « Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. » Et quand j'ai lu ça, d'un coup, j'ai vraiment saisi quelque chose. Je me suis dit « Ouais, ben, remonter le séjour des morts, c'est le baptême. Et la guérison, ben, la guérison, quoi. » Et du coup, ça m'a vraiment redonné un boost de foi, du coup, jusqu'au dimanche. Et en fait, le dimanche, du coup, il y avait cette histoire-là le vendredi. J'avais encore un peu des symptômes, un peu encore des choses. Et puis, j'ai dit à Dieu, bon, bah, quelques minutes avant de me faire baptiser, j'ai dit à Dieu, bon, ben, j'y vais. Et puis, je te fais confiance et je crois que tu vas agir. Et du coup, je me suis fait baptiser. Donc, avant, j'avais vraiment des symptômes, même Fabien les avait constatés. En sortant, je n'avais plus rien du tout. Et Dieu m'a vraiment guéri instantanément. Et le soir... Et tu vois, on avait fait un barbecue avec l'église, c'était pour la fête de la musique. Du coup, j'ai mangé normalement, il n'y a pas eu de soucis, enfin, c'était impeccable. Et du coup, j'étais vraiment très content. Et puis, je le disais un peu à tout le monde, je disais, ouais, Dieu m'a guéri, Dieu m'a guéri. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, eh ben, j'avais de nouveau des trucs, tu vois. Et je me suis dit, purée, mais c'est pas possible. Je disais, je l'ai constaté, je l'ai vécu, enfin voilà, tu vois. Et en fait, dans toutes les exhortations qu'on avait avec Fabien, tu vois, les jours avant, il m'avait dit cette phrase, donc j'étais jeune croyant, je ne connaissais pas encore trop la Bible. Tu vois. Et il m'a dit, bah, tu vois, la foi sans les œuvres, elle est morte. Il faut que tu fasses un pas de foi, il faut que tu montres au diable que là, ça y est, t'as guéri, et voilà, tu vois. Et du coup, j'avais une réunion à l'église, tu vois. Et je suis passé dans la première boulangerie qu'il y avait. J'ai dit, vas-y, je m'achète quelque chose, je mange, ça va être mon pas de foi. Et c'est passé, tu vois. Et du coup, là, aujourd'hui, ben, ça fait... je me suis fait baptiser le 21 juin 2009. Du coup, là, cette année, ça fait 10 ans que je n'ai plus aucun symptôme, plus aucune chose, et que Dieu m'a guéri miraculeusement ce jour-là, quoi. Donc voilà, c'était vraiment ce témoignage que je voulais partager, qui a vraiment marqué ma vie, et qui même aujourd'hui, par rapport à toutes les difficultés que je peux rencontrer, tout ça, ben, est vraiment un rappel où je me dis, ouais, non, Dieu a vraiment agi dans ta vie, et même alors que tu le connaissais peu, alors maintenant que tu le connais davantage, il n'y a pas de raison que tu ne continues pas à intervenir. Et voilà, c'est ça que je voulais... Tu as vraiment vécu un baptême puissant, toi. Ça a vraiment été le retour, un début, avant, après. C'est ça, exactement. Okay. Vraiment d'accord. Merci vraiment pour ton témoignage, il me touche beaucoup. Et j'espère qu'il vous a touché aussi, vous tous. Et on se dit à la prochaine fois.